petit matin, il est 7 heures, il a plu. Petit matin du jour du départ, le 21 mai, et il y a un passage ici et un bel arc-en-ciel derrière. Alors lui, il doit aller chercher un gros bateau qui va rentrer au moment où nous voulons sortir. Petit café, et le jour du départ, eh ben, ça commence bien. Hein. Formidable. Ça c'est bien que lui passe comme ça, il sera passé et moi je peux y aller. Bye bye Natal. À nous le large, à nous la mer. Bon alors je reviendrai faire un petit bilan. J'aime pas trop les bilans, mais une petite synthèse, voilà, de mon séjour à Natal. Il y a plusieurs aspects, il y a Natal la ville et puis il y a Natal côté marin, c'est-à-dire le yacht club. Et là j'en dirai un petit peu plus, alimenté en plus par l'épisode d'hier soir où j'ai pas pu rentrer. Il ferme la clé là et c'est vraiment pas cool quoi. Voilà, en gros ça va se résumer à yacht club vraiment pas cool. Alors, on est parti, le fort des Rois Mages où nous sommes allés avant-hier. Voilà, je laisse un petit peu de moteur pour le faire tourner un peu finalement parce que évidemment, je suis retombé sur les pages nettes cette semaine-là, sur le moteur, la mécanique, et puis il disait évidemment, et je le sais, mais qu'il vaut mieux laisser tourner un petit peu son moteur, quand même de temps en temps. Donc le pire ennemi du moteur marin, c'est de ne pas s'en servir, de s'en servir en bas régime ou de ne pas s'en servir beaucoup. Donc là, j'ai dit, allez, je le fais tourner au moins un quart d'heure. Tant pis pour le gasoil dépensé. Pour préserver son moteur. L'objectif du jour, ben, cap au nord, on remonte la côte brésilienne, on va gagner un maximum de terrain. On va monter, on en a pour 5-6 jours je pense avant le premier stop. Ça va, je croise les doigts, bien se passer, il y a un vent constant de 15 à 20 nœuds qui va nous pousser, plus on appelle ça entre nous le tapis roulant, c'est-à-dire un fort courant montant la côte brésilienne, longeant la côte brésilienne à 5-6 000, 10 000 maxi au large et qui en plus nous emporte. Donc vent plus courant, ça devrait le faire. On me promet de beaux gambadages. Je vais faire le bisou à mon gâté pour ça. On est parti. Hein, là, on est dans la passe de sortie. Qu'est-ce que ça fait du bien d'emprunter une passe sans stress. Même avec la houle qui rentre là, tu te dis, waouh, je ne crains rien. C'est cool. Alors les voiles sont déjà établies, évidemment, ben, parce que c'est bien de les établir comme c'est un calme, donc ici où il y a du vent et de la mer. Et puis si jamais le moteur venait à caler, ben, là les voiles on en a 9 ans. Parce que là on irait vite se faire brosser sur la rochelle, je te dirais ça. Bon, cela étant, maintenant je peux l'arrêter le vent, le moteur, ce que je raconte. Ça c'est je suis très étonné, incroyable, parce que regarde, c'est les pêcheurs sur leur barge plate là, quand même à, on n'est pas loin, mais on est à 5-6 000 de l'entrée de Natal là-bas, et ça remue quoi, et la mer est forte. Alors bon, ben, ça passe bien la mer leur truc là, mais ils ont des, enfin bref, ils sont loin quoi, c'est waouh. Et il faut que je fasse attention car au large aussi il y a d'autres pêchous, les petits comme eux, on ne les voit pas parce qu'il y a plus de houle. Il y a bien donc 1,50 m de houle. La mer est forte. Là, il est 13 h. On avance bien. Hein. On a fait une trentaine de milles déjà. Et là, arrive le premier grain. Enfin non, on frôle le premier grain. Il est là. On y va dessus, mais à l'allure où on va, il sera loin. Bon, à l'allure, c'est-à-dire que nous on fait du 5-6 nœuds et l'allure est confortable. Bon, ça boulegue un petit peu, mais ça va, c'est pas... On est bien. Il y a 14 nœuds 7 de vent, presque 15 nœuds. Et là on marche à 6 nœuds 9, 5 nœuds. Bon, on fera un point un peu plus tard. Hein. Je me mets sous la capote de descente pour expliquer que on échappe, je pense, au premier grain, même s'il nous frappe un tout petit peu. Alors, le problème du son,
Je suis conscient que mon son, puisque là je suis dans les séquences de montage de la Transat, est parfois très pourri. Alors je le travaille, j'essaie d'amoindrir les graves, d'augmenter, accentuer le volume de la voix, mais c'est compliqué. Comment y remédier? Ben, mettre un micro, ok. Mais là par exemple, s'il fallait que je mette un micro, il faudrait que, évidemment, il soit chargé, que ma caméra soit ouverte pour pouvoir y brancher le micro, donc problème d'humidité, qu'il soit chargé, donc problème d'anticipation et donc perte de spontanéité. Parce que je suis là, je me dis tiens, je suis en train d'échapper au grain, je vais vite mettre mon micro, l'installer, l'allumer, l'appairer et m'exprimer. Et ma spontanéité dans tout ça. Alors, soit on perd, enfin, soit je perds de la spontanéité, soit on a parfois ou souvent, hélas, les comme là, si je mets ma caméra au vent. La question, c'est que j'arrive pas à savoir dans quel axe, parce qu'il y a un axe par rapport au vent où ça fait moins. Et donc, moi, je privilégierai toujours la spontanéité. Et c'est préjudiciable à mes vidéos, certes. Parce qu'un bon son sur une vidéo, c'est 70% du travail effectué, hein, du plaisir procuré. Il est bientôt 17h, dans 10 minutes, et on file toujours très bien dans une mer agitée mais poussante qui nous amène à vive allure. Voilà où nous sommes, voilà le Brésil, si j'agrandis, bon, ça se passe comme ça. Et puis ici, nous sommes donc partis de Natal, ici, ce matin, Zac. Et nous avons fait tout ça, soit 51 000. Alors ce qui est hallucinant, c'est la moyenne, 5,8 sous GV seul, sans génois. 5,8 de moyenne, je crois que ça va être la moyenne, la meilleure moyenne jamais faite par le Tabasco. Ça dure. Alors dans la nuit, je sais pas, le vent va-t-il tomber un petit peu? Un petit peu oui, mais va-t-il tomber complètement? Non. La mer va-t-elle se calmer? Beaucoup, j'espère, oui. Le top serait que le vent tombe un peu et la mer beaucoup. Et alors, royal. Va falloir faire attention cette nuit quand même parce qu'on n'est pas très loin de la côte, on est à moins de 10 000 de la côte. Sortent-ils pêcher la nuit? C'est pas impossible. Auront-ils des lumières? C'est pas forcément évident. Bon, il y a le rail des gros cargos qui est beaucoup plus au large. J'en ai aperçu beaucoup ce matin. Là, depuis, j'en ai plus vu. On verra cette nuit. Le cargo, lui, il n'est pas gênant. Il a des lumières partout. On le voit bien la nuit. Et cette nuit devrait être une nuit pas loin de la pleine lune. Qui d'ailleurs s'est levée. C'est déjà là, derrière nous, là-haut, la lune. On vous a conseillé, quand vous étiez étudiant, de ne pas trop apprendre comment on fait thérapie. C'est-à-dire que je fais tout le temps, Premier coucher de soleil. 10. Alors les chiffres, puisque la page des chiffres se présente en premier, on a fait 95 000 depuis ce matin 8 heures à la moyenne de... Oh, la moyenne a baissé, mince. 5 de... Ah, Pierrot, 5 de 9. On était à 6 nœuds tout à l'heure de moyenne. Et la moyenne, 5 de 9 de moyenne, on était à 6 nœuds tout à l'heure. Alors la route, c'est très simple. Hein. Voilà, Natal. Sortie ici. Et puis direct comme ça. Allez, on continue. On continue. Il fait bon, il fait pas chaud, il fait pas froid. C'est top. Tout est bien, la voile, GV, seul. La mer est forte, toujours. Et on avance là à 5 nœuds 8, 7 nœuds 3 dans les surfs, pas plus. Mais on est vraiment sur un tapis roulant qui nous amène
Parce que le vent, il n'y a que 9 nœuds de vent, c'est pas énorme. Le dodo, ben, je fais des dodos d'un quart d'heure, j'arrive pas à dormir plus, mais qui me suffisent pour l'instant. Il n'y a pas de fatigue, et j'arrive pas à dormir énormément. Demain matin, 8 h, on aura fait nos premières 24 heures. Cette nappe devrait durer 5 jours. Tout à l'heure, demain matin, 8 h. Fait avant pour le lever de soleil parce que le soleil se lève dans 5 heures, le jour du mat. 5 heures du mat, le jour se lève. Oui, on a marché toute la nuit, du vent, c'est tombé à 10 nœuds, 9 nœuds, 10 nœuds, mais le courant toujours aussi puissant. Là, je vais un petit peu plus vers le large, légèrement, parce que le vent a un petit peu varié, donc il va nous amener un peu vers le large. Je viens d'empanner, là on est tribord à mur, et donc pour donner un peu plus de prise au vent, ben, on va un tout petit peu plus vers le large. Donc on va dans le courant un peu plus fort aussi. Commence à faire déjà chaud, voire très chaud, et il n'est pas 7 h du matin. Il faut dire que je viens de m'agiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que j'ai changé la configuration des voiles. J'ai déroulé le génois, j'ai affalé la grand voile. On n'est plus que sous génois seul. Alors pourquoi pas les deux voiles? Parce qu'on est vraiment à 180 degrés du vent et que le génois est déventé par la grande voile. Pourquoi pas le spi? Il y a trop de vent, il y a trop de houle. Et j'ai un petit spi, je l'ai déjà expliqué, qui n'est pas vraiment adapté au bateau. J'ai pas d'autre voile d'avant. Pourquoi est-ce que j'ai changé la configuration? Parce qu'on a fait deux départs au loft. D'abord, il y a eu 2 fois la voile, la baume qui est partie. Heureusement que je mets des retenues de baume. Ici, là, sur les carrières, on voit là et l'autre. Ces retenues m'ont empêché de tout casser lors de 2 empannages sauvages. La mer est très, très formée quand même. Et ensuite, ben, rebelote. Même pas empannage sauvage, non, départ au loft. 2 départs au loft sous GV. Alors le premier, ben, c'est dur pour revenir sur sa route, parce que sous GV seul, ben, on n'est pas trop manœuvrant. Il faut donner des coups de barre comme ça, là, comme des coups de fesses, des coups de hanche au bateau, pour que petit à petit, hop, il repart sur sa route. Sinon, il n'arrive pas tout seul. Et au second départ au loft, sous l'autre amure, là, il y a eu un empannage, mais sauvage, hein, comme ça. Heureusement, retenue de baume, pas de dégâts. Si, j'ai quand même un coulisseau, non pas qui a cassé heureusement, la sangle du coulisseau qui devait être tenu par un dynama que j'avais installé qui est parti. Les nœuds se sont défaits, je n'avais pas fait attention. Donc c'est sans conséquence, j'ai plus qu'à remettre le dynama, faire un brelage avec le dynama. Donc sur le second, je reviens à mes moutons. Sur le second départ au loft, le pilote a décroché. Et là, je me suis dit, ben, puisqu'on est bout au vent, c'est le moment ou jamais de vite affaler la grand voile. Donc d'abord, j'ai déroulé un petit bout de génois pour me stabiliser, parce que tout ça sans démarrer le moteur, bien sûr. Et après, ben voilà, j'ai affalé la grand voile, et puis on est revenu sur la route. Au génois seul, ben, le bateau, il empanne mieux. Et on est reparti. Génois entièrement déroulé, c'est confort. J'ai l'impression qu'on va un petit peu moins vite. Je sens le bateau un peu moins puissant, mais bon, c'est pas grave. Là, on voit la mer, ça moutonne et elle est bien formée. On marche à 7 nœuds quand même. Les pâtes cuisent, il est 1 h au moins le quart, et même faire cuire des pâtes, ben, c'est une gageure. C'est pas facile. Regardez comme ça bouge. On
marche fort, très fort, mais qu'est-ce que ça bouge. Alors certes, je suis habitué, mais dès qu'on veut faire quelque chose, c'est très compliqué. Bon, ben, fin de journée, ça fait drôle de dire ça alors qu'il est 17h. À peine, le vent mollit, ça c'est pas une bonne nouvelle. La mer aussi, ça c'est pas si mal. Mais les deux vont souvent de pair. Donc on est un peu moins mouillé. Il est 17h, ben ici, c'est l'heure du coucher de soleil. Dans 1 heure il fait nuit noire, à 18h, et où est la lune? Hier on avait la lune. À 17h21. Et voilà, High the Sun. Et j'en parlais tout à l'heure, derrière le soleil, la lune, derrière le nuage là-haut. Minuit et demi. Ah, j'ai dormi bien jusqu'à maintenant. Il n'y a personne. Depuis ce matin, et quand je dis ce matin, c'est la nuit dernière, je n'ai pas vu un seul bateau. Rien, même pas un petit péchou, rien du tout. Bon, là on est à 50 000 au large quand même. Le vent ben, se maintient, 13-14 nœuds, toujours le même. Mais la mer se reforme. Depuis 17h, on avait une mer qui s'était aplanie. Et alors vraiment, on se sentait glissé et porté par la mer, quoi. Là, elle se reforme. Et baboum, on recommence à bouger. Mais mer formée, ça veut dire accélération sur les surfs assez démentielle, 7 nœuds, quoi. Tout va bien. La lumière, une lumière de pleine lune couverte par une voile nuageuse. Donc on dirait que c'est un peu comme dans certains films, j'allais dire les mauvais films, mais non, c'est un choix de maître opérateur. Dans certains films, ils veulent simuler des scènes la nuit, et on voit très bien qu'elles sont jouées le jour et qu'ils ont juste teinté la couleur. Mais là c'est pareil, il fait blanc, il fait presque clair. La lune à travers les nuages, elle donne une couleur très très spéciale à une ambiance. Dans 5 heures il fait jour, j'ai 44% de batterie là, ça va le faire. Et là il m'en arrive une bien bonne là. Tout à l'heure j'ai entendu un grand bruit, mais bon on s'affole pas à chaque grand bruit quoi. C'est la cuisinière, le cardan de la cuisinière qui a cassé là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il faut que je le montre parce qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive ça. Incroyable. Qu'est-ce que c'est cette histoire? 5 heures du mat, jour 3. Le jour se lève et il fait pas beau. Alors il fait pas beau, ça veut dire il fait pas soleil. Pour le reste, il fait beau puisqu'il y a du vent, on est toujours dans le courant, on marche fort. Mais j'ai démarré le moteur parce qu'il faut recharger les batteries. Là, c'est plus que nécessaire. Du coup, là, le vent se renforce et on est en permanence au-dessus de, là on est à 8 nœuds 3. On est en permanence au-dessus de 6 nœuds. On le voit là, la mer commence à blanchir plus que d'habitude. 17 nœuds de vent. Enfin, ouais, non, avec la vitesse on est à 22 et quelques. 20 nœuds quoi. Donc le vent, là on est à 17-20 nœuds de vent, ça pousse fort, très fort. J'ai toujours le génois déroulé en entier. On fait de la route. Je pense qu'il va pleuvoir. Au niveau température, il fait bon, très bon. Dedans, il fait chaud. En plus, avec le moteur qui tourne, on recharge les batteries. Les batteries, je ne sais pas ce qu'elles m'ont fait. La dernière fois que j'ai regardé, ça va être 4 heures du mat. Elles étaient à 20%, 20 et 24%, donc ça va à peu près. Quand j'ai démarré le moteur pour recharger à 5 heures, elles étaient à 0%. 0% et ça n'a pas bipé au tableau des commandes là, alors que normalement ça bip. Batterie faible. Bon bref, là en 2 heures, en fait ça recharge 10% à l'heure quoi. Donc tu fais le calcul, 10 heures de moteur. On va bien voir. Bon là il commence à pleuvoir, on va tout protéger. Go. Eh ben, ça y est, il pleut. Bon ça c'est pas un grain, le grain il est là-bas. Là-bas, il est fort. Pas très loin, ça nous vient dessus. Et là-bas au Brésil il fait beau. C'est bien parti pour durer en plus. Et bien aujourd'hui c'est la totale. Moteur, il est quelle heure là?
10h moins le quart depuis 5h du matin. Ça va faire 5 heures de moteur. Moteur débrayé, hein, c'est le vent qui le pousse. Et pluie. Là, gros grain. Bon, ça pousse fort. Mais ça nous enferme à l'intérieur. Là, c'est mouillé. Monté d'un coup considérablement, pas trop la mer, pas plus que ça. On touche quand même 3 nœuds. Donc devant j'ai réduit considérablement. On faisait des pointes à 12 nœuds, on a fait une pointe à 12 nœuds, après on était à 10 nœuds avec le géno entièrement déroulé, j'ai pris la barre, ça forçait pas des tonnes, mais bon si du coup il nous arrive 35 nœuds de l'arrière là, il vaut mieux avoir réduit, anticipé. Le moteur tourne toujours pour charger. Si c'est pas rageant ça, mais bon, c'est comme ça. Là j'ai bien fait de réduire. Là il y a un gros grain qui arrive. Ça s'était pas vraiment arrêté de pleuvoir, mais là c'est The grain. On a rentré se mettre au chaud. Enfin au chaud, il fait très chaud en même temps, mais à l'abri de la pluie. Celui-là est beau. C'est de vrais grains ça. De vrais. Nœuds devant. Là. Le géno est parti de l'autre côté, on a fait de sortir. Entre 6 et 8 nœuds là. C'est dégringolé. Et voilà, le grain est passé, ça vient juste de se rééclairer. On aperçoit même des coins de ciel bleu. En revanche, la mer, elle est toujours balèze. Oh, on va stopper à la houle. Il est midi, on va aller voir à combien les batteries sont. Le moteur, la luminosité. On a eu une période d'accalmie, et même de soleil. Là il est 3h moins le quart. Et le vent revient très fort. Donc j'ai beaucoup réduit à l'avant. Bon alors, ça réduit l'allure certes, mais j'ai anticipé. Je ne sais pas trop ce que ça va donner là, derrière, ça rentre. Il faut faire attention parce qu'il y a des bateaux de pêcheurs, là il y en a un. Qui soit malade, parce que est-ce que ça doit bouger là dans le bateau. Devant nous il n'y en a pas. Petit bout de genois.
pour le Tabasco est une bonne vitesse. La mer est forte, on le voit là. Il pleut. Aujourd'hui alors, la météo est pas sympa avec nous.